Salut les gens, alors je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui sera en fait en complément de la dernière que je vous ai faite, notamment pour parler des morilles. Alors je me suis rendu compte en fait avec le recul, déjà que j'avais un mauvais son, parce qu'en fait je suis dans une pièce assez fermée, hein, assez confinée. Donc du coup cette fois-ci j'ai ouvert la fenêtre, alors j'espère qu'on va pas trop entendre les bruits de l'extérieur. J'ai ouvert la fenêtre en espérant en fait que ça atténue ce bruit de résonance en fait, voilà. Et que je parlais peut-être pas assez fort, enfin voilà, donc je vais essayer de m'améliorer un petit peu. J'ai pris aussi note de Girolatube, un de mes abonnés, qui m'a suggéré en effet qu'il était bien d'illustrer les champignons desquels je parlais. C'est vrai que j'avais hésité un petit peu parce que comme j'ai pas les photos personnelles de ces champignons, j'ai pas trop osé en fait les piquer sur le net pour les faire voir. Donc du coup là je vais le faire. En fait ça va être un essai. Hein. Donc voilà, j'essaie de m'améliorer un petit peu. Donc si c'est pas trop parfait, vous m'en excuserez, mais enfin je vais faire de mon mieux. Je vais essayer aussi de faire plus court que la dernière fois. Donc voilà, merci pour tous vos retours, merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Voilà, donc je vais vous reparler des morilles, je vais reprendre un petit peu la liste de celles que je vous avais parlé dans la précédente vidéo, et cette fois-ci, je vais tâcher de vous mettre les photos. Alors je précise bien que ces photos ne sont pas de moi, voilà, tout simplement. Hein. Sinon, je suis content, on a dépassé les 100 abonnés, on est à 102 aujourd'hui, alors je vous parle très exactement. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à vous tous qui me suivez, merci pour vos commentaires. Allez, donc c'est parti avec les premières morilles. Voilà, donc là, je vais vous mettre en photo. Alors, je me pousse un petit peu, laissez la place. Là, juste ici, théoriquement, à côté de moi, je vous ai mis une photo de morilles deliciosa. Donc, c'est les morilles coniques, anciennement, il n'y a pas très longtemps, qu'on appelait encore Morchella conica. Depuis peu, maintenant, c'est Morchella deliciosa. Voilà, donc il y a une photo de coupe, vous voyez. Donc, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Le pied et le chapeau, en fait, c'est qu'une seule partie. Hein. On ne peut pas le séparer en deux. Voilà, donc on verra ensuite sur les prochains champignons, je vous expliquerai, je vous ferai voir les différences. Voilà, donc la morille conique, la morille qui est associée donc à certains arbres, voilà, et qui peut varier de couleurs différentes suivant la maturité. Donc ça peut aller de gris clair à gris foncé jusqu'à noir. Hein, voilà, quand elle est à pleine maturité, elle est noire. Donc c'est de base celle, je pense, que tout le monde préfère. Voilà, Morchella deliciosa. La morille conique. Allez, au suivant. Voilà, donc maintenant, la Morchella purpurescent. Alors je me décale un petit peu pour laisser de la place pour la photo. Donc c'est une morille qui a des couleurs un petit peu plus, je dirais, vineuses. Voilà, et qu'on va retrouver exclusivement en montagne, au pied des sapins blancs ou dans les prairies calcicoles. Hein, voilà, c'est une variété de morille qui a une couleur purpurine. Voilà, comme son nom l'indique. Hein, donc un petit peu violacée, je dirais, un petit peu violette vineuse. Oui, voilà. Morchella purpurescence. Allez, on continue. Voilà, donc maintenant nous avons la morille elata. Voilà, je vous mets une photo de la morille elata. Donc c'est la cousine de la deliciosa, sauf qu'elle n'est pas associée à un autre. Donc en Europe c'est la Morchella elata. Et sur les autres continents, en fait, c'est la Morchella importuna. Voilà, c'est sa cousine. Donc, voilà, c'est la, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est la morille qui est cultivée maintenant beaucoup par les Chinois. Et ce serait la moins bonne gustativement parlant de toutes les morilles. Donc voilà, je vous mets aussi une coupe. Hein, donc vous voyez qu'elle se ressemble beaucoup, donc c'est pas évident. On peut la différencier vraiment parce qu'elle n'est pas associée à un autre. Voilà, Morchella elata. Voilà, donc maintenant on va parler du morillon. Alors, Morchella semi-libera. Alors depuis peu, il est classé parmi les morilles. Voilà, donc là je vous en ai mis un entier. Juste après, je vous mettrai une coupe où j'ai entouré en rouge pour vous montrer en fait la différence. Je vous montrerai juste après la différence qu'il y a entre un morillon et une verpe. Hein. Donc voilà, là vous voyez où c'est rouge. Où c'est entouré en rouge, vous voyez que le pied en fait est comme la morille soudée au chapeau. Hein. Il y a une petite vallécule, là où c'est entouré rouge, on appelle ça la vallécule.
Donc vous ne pouvez pas séparer le pied du chapeau. Ah, voilà, donc Morchella semi-libera, le morillon, est une morille à part entière depuis très peu de temps. Voilà, allez, on continue. Voilà, donc là dans la foulée, je vous mets la photo d'une verbe conique, Verpa conica, pour vous faire voir la confusion possible et que beaucoup de gens en fait confondent, ramassent le champignon croyant que c'est des morillons. En fait, pas du tout, hein, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos. C'est deux choses bien distinctes. Alors la verbe conique, donc vous voyez la photo de la coupe, vous voyez en fait que le chapeau est posé sur le pied. Et donc on peut facilement le détacher. Vous tirez sur le chapeau, il se détache du pied. Donc c'est un champignon qui est classé à éviter, sans intérêt gustatif. Voilà, c'est pas un très bon champignon, hein. C'est pas du tout un morillon. Et en plus, il est considéré comme rare, donc il vaut mieux le laisser. Mais voilà, c'était surtout pour vous faire voir, pour vous apprendre à différencier en fait la verbe conique du morillon. Allez, on continue. Voilà, donc maintenant, on va passer dans le groupe Esculenta, un clade Esculenta. Donc tout ce qui est morille ronde, Morchella rotunda. Donc là, je vous ai mis la photo de la morille commune, Morchella vulgaris. Donc la vulgaris, comme je vous le disais également dans ma précédente vidéo, elle peut avoir plusieurs teintes différentes. Donc c'est pour ça, là, je vous mets deux photos un petit peu distinctes. Voilà, suivant les arbres avec lesquels elles sont associées, elles vont être plutôt grises, gris clair, gris foncé, voire jusqu'à noir. Voilà, donc Morchella vulgaris. Allez, on continue les gens. Voilà, donc là, je vous montre une photo de la morille blonde, hein, très grosse morille, qui peut être très très grosse, Morchella esculenta. Donc, pareil que pour Elata, Morchella esculenta est à dissocier du groupe Esculenta. En fait, elle fait partie du groupe, mais je veux dire par là, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc la morille blonde, en fait, elle pousse généralement après les Elata, hein, après tout ce qui est morille noire, c'est les dernières de la saison, je dirais. Elles peuvent être très très grosses, elles ont un goût plus sucré que la morille noire. Voilà, malheureusement, elles sont souvent véreuses, voilà, donc bon, c'est un très bon champignon, hein, mais voilà, il faut aimer, c'est différent de la morille conique. Voilà, Morchella esculenta. Allez, on continue. Voilà, donc là, je vous montre une verbe de bohème, Verpa bohemica. Alors c'est pareil, j'ai fait une précédente vidéo là où j'avais trouvé sur le terrain les premières, où je vous disais vraiment que les verbes de bohème n'étaient absolument pas des morilles. Et j'insiste énormément, parce que je sais que beaucoup de gens les ramassent en pensant que c'est des morilles. Or, pas du tout. Donc là, vous voyez, je vais vous faire une coupe. Pareil, j'ai entouré en rouge. J'espère qu'on voit bien la vidéo. C'est pareil que la verbe conique, en fait, la verbe de bohème, vous pouvez la dissocier de son pied, le chapeau de son pied, en fait. Alors que sur une morille, vous ne pouvez pas. Voilà, donc c'est un champignon pareil qui est à éviter, qui est classé sans intérêt gustativement parlant, et pareil qui serait en voie de raréfaction, donc il est conseillé de le laisser. Donc la verbe de bohème, à ne pas confondre avec les morilles. Voilà, gustativement parlant, c'est pas un très grand champignon. Voilà, donc on peut en ramasser quelques-uns éventuellement pour, voilà, si on n'a rien d'autre, entre guillemets. Mais voilà, il ne faut pas en ramasser des quantités et non plus en manger de trop grandes quantités. Donc la verbe de bohème, Verpa bohemica. Allez, on continue. Voilà, donc là je vous montre un champignon dont je vous ai encore jamais parlé. J'en ai jamais trouvé personnellement. C'est la Gyromitra esculenta. Voilà, donc contrairement à son nom, en fait, maintenant elle est classée comme champignon toxique, voire mortel. Elle a été très longtemps consommée. Il paraît qu'elle serait encore consommée, que quelques irréductibles se risqueraient encore à la consommer. Mais il a été recensé des accidents mortels à cause de champignons, parce qu'il contient de la gyrométrine, en fait, la substance toxique, voilà, qui peut être mortelle.
Donc vraiment, évitez les champignons, vous voyez, donc il est un petit peu boursouflé, hein. On pourrait le confondre avec une morille, hein, pour des gens qui connaissent pas, des amateurs, mais vous voyez que ça fait vraiment un petit peu, ils disent dans les bouquins que ça fait comme un cerveau, hein. Donc voilà, champignons vraiment à fuir et à éviter surtout. Voilà. Voilà, donc c'est une petite vidéo en forme de test un petit peu, j'essaie un petit peu de m'améliorer, essayer de vous mettre un petit peu des images en même temps que la vidéo. Voilà, hein, donc j'espère que ça sera sans doute pas parfait, mais enfin je fais de mon mieux, hein. Tout ça c'est des premières pour moi, donc je suis complètement novice sur YouTube, etc. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Je vous remercie quand même pour vos commentaires, parce que c'est constructif, et moi ça va m'aider à m'améliorer donc dans le futur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo, une image avec toutes les coupes des champignons qu'on a vus. Donc voilà, donc ça va passer assez rapidement. Si vous voulez vous attarder un petit peu plus sur le truc, vous pouvez mettre sur pause et prenez le temps de regarder un petit peu les différentes coupes des champignons dans lesquels je vous ai parlé. Voilà, donc je fais pas trop long. Alors juste pour la suite, moi j'ai eu un écho comme quoi je reprendrai peut-être le taf la semaine prochaine. Donc, pour le moment, rien de certain, mais je l'espère, comme ça irait pile poil avec mes dates, en fait, je pense, où je risquerais de trouver des morilles. Voilà, enfin, donc tout ça à suivre. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, de me suivre. On est plus de 100 abonnés maintenant, merci à tous. Portez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Eh bien, écoutez, tout simplement, merci, et à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Salut les gens. Ciao. This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over.